Quel est votre handicap? Alors, mon handicap, je suis sourde implantée. Est-ce que vous l'avez depuis la naissance? Non, pas depuis la naissance, mais je l'ai hérité de mon père, qui est comme ça aussi. Et ça s'est déclenché vers l'âge de 6 ans. Alors, depuis que on m'a déclaré malentendante au début, ça, tous les ans, l'audition abaisse jusqu'à un moment où jusqu'à ne plus rien entendre. Et ça a été mon cas. Et du coup, j'ai dû me faire opérer les oreilles, donc porter un implant cochléaire. Ce qui veut dire que j'ai une plaque dans le crâne, si vous voulez. Et, j'ai cet appareil, j'ai l'appareil qui vient se clipser sur la plaque comme un aimant. Et du coup, ce qui fait que le son, maintenant, c'est plus un son naturel, c'est un son artificiel qui vient de l'appareil. Donc en soi, si j'enlève les appareils, je n'entends plus rien. Vraiment D'accord, plus rien. Voilà. d'accord. Suivez-vous des soins ou un traitement et y a-t-il un espoir d'amélioration? Alors l'espoir d'amélioration, c'est justement l'implant cochléaire, c'est vraiment le dernier modèle qu'on a aujourd'hui pour améliorer la surdité. Traitement, il n'y a pas de traitement ni de soins. Juste tous les ans, on va on va voir un oréal pour faire tous les tests pour voir comment ça évolue, si c'est stable ou pas. Et moi, dans mon cas aujourd'hui, c'est pas, c'est finalement, c'est plutôt pour savoir est-ce que j'entends, est-ce que j'entends mieux dans le bruit, si j'arrive à comprendre ce qu'il y a autour de moi. Donc voilà, après, espoir d'amélioration, je sais pas trop. C'est vrai qu'encore aujourd'hui, il faut encore des recherches pour améliorer la surdité, profonde surtout. Mais en espérant qu'il y a une amélioration qui se fasse dans le futur. D'accord. Pour le travail, est-ce que vous avez un poste aménagé dans votre travail et quel est le rapport à vos collègues? Alors en ce moment, je ne travaille pas. J'ai fait plusieurs stages et même alors j'ai fait comment on appelle ça une licence costumière. Je suis dans la couture. Et le poste aménagé, pas vraiment. C'était un peu compliqué de faire valoir ses droits. Puis effectivement, j'ai droit à des aménagements, puis un carton, tout ce qui concerne le temps de. Par exemple, quand j'étais scolarisée, j'avais droit à un carton au niveau des examens, tout ça, donc plus de temps. Et non, là c'était un peu compliqué. En plus, il y avait le Covid, donc il y avait les masques. Donc sans le masque, je suis obligée de voir un élève pour lire son élève. Donc demander à la professeure d'enlever le masque, c'était un peu, c'était soit un peu compliqué. Souvent j'étais mise de côté, entre guillemets. Et c'était un peu dur, c'était quand même un peu dur de faire comprendre la difficulté que je vivais pour pouvoir apprendre comme tout le monde et puis entendre tout ce qu'on nous apprenait et tout. Donc voilà quoi. Pouvez-vous compter sur des personnes aidantes au quotidien? Aidante, ça dépend. Ça dépend des personnes qui comprennent ta situation, oui. Donc toi, tu peux compter sur certaines personnes, puis d'autres non, c'est comme tout, je pense. Le quotidien, c'est souvent, ça va être plus du côté famille, amis. Les gens qui me connaissent, ils savent qu'il y a des situations où je suis pas à l'aise, par exemple, dans les groupes, quand on est à un repas de famille, par exemple, quand il y a tout le monde qui parle en même temps, c'est un peu compliqué. Parce que du coup, il faut la personne qui va te parler à côté, du coup, je vais le regarder en face, lire sur ses lèvres. Il y a des moments où je vais peut-être pas comprendre parce que l'autre autour, ça crie fort et tout, donc c'est un peu compliqué. Donc quand je suis dans des situations comme ça, c'est soit la personne à côté de moi
qui va me répéter, pour que je puisse comprendre. Si jamais c'est pas le cas, bah, en soi, elle va m'écrire vite fait sur son téléphone, bah, tiens, j'ai dit ça, ah oui, d'accord. Et après, comment dire, concernant en dehors de la famille, ça c'est autre chose aussi. C'est si vraiment je dis, ben voilà, je suis malentendante ou limite sourde, est-ce que vous pouvez articuler, parler plus fort? Certains, il y en a qui le prennent bien, quoi, il n'y a pas de souci, et d'autres, voilà, quoi, ils vont rien faire. Avez-vous des aménagements dans votre domicile, par exemple, ou des aides financières qui vous facilitent un peu la vie? Alors, non, j'ai pas d'aménagement à domicile. Ça, il n'y a pas vraiment besoin. Et les aides financières, oui, il y en a pour, par exemple, quand on est en situation de handicap, ça dépend aussi le taux de handicap qu'on a. Moi, je suis à 80% handicapée. Du coup, je perçois, alors en tant que mineur, on aperçoit l'allocation handicapé pour un mineur, et quand on est adulte, allocation adulte handicapé, qu'on reçoit de la CAF qui nous aide financièrement. Oui, ça facilite. Enfin, on peut dire que ça facilite un peu la vie quand même, parce que comment dire, on sait un peu tous que en tant que personne situation de handicap, au niveau travail, c'est compliqué. Souvent, on est tout de suite dans les préjugés, les handicapés, ouais, je suis pas sûre que ce soit une bonne idée, ou qu'elle peut nous ralentir, un truc comme ça. Et donc, ce qui est mon cas en tant que recherche d'emploi, ça a été hyper compliqué vis-à-vis de ça. Donc c'est vrai que les aides, ils aident quand même un peu pour nous aider déjà à vivre aussi, et pour les personnes qui ont un handicap plus important que le mien, qui ne peuvent pas forcément travailler. Là, ça nous aide vraiment pour vivre, même si c'est très peu, ça en fait très peu. Mais c'est déjà mieux que rien, quoi. Comment vivez-vous votre handicap sur le plan psychologique? Alors, ça a été très compliqué. Depuis toute petite, je l'ai très mal vécu. C'est que d'un seul coup, du jour au lendemain, on me dit, bah Maëva, tu vas porter des appareils parce que tu es malentendant, tout ça. Et moi, je l'ai pris un peu comme une punition, si on peut dire ça. Et oui, je l'ai très mal vécu par rapport à mes années scolaires, par rapport au regard des gens. Disons qu'avant d'avoir cet handicap, j'étais quelqu'un qui allait beaucoup vers les autres, qui était un peu, comment dire, très souriante, un peu la fofole du groupe. Bon, je suis toujours comme ça. Mais à partir du moment où j'ai commencé à avoir ces appareils, je me suis renfermée sur moi-même, je me suis beaucoup cachée. Je voulais absolument pas montrer mes appareils. Quand on me demandait, ah, c'est quoi que t'as dans les oreilles? Et j'avais beaucoup du mal à l'expliquer à la personne d'en face qui me demandait. Et tout de suite, ça venait par des moqueries. Ah ah ah, ça veut dire que t'entends rien, t'es sourd, et juste comme ça. Et étant quelqu'un de très sensible, ça me faisait vite mal. Et du coup, ce qui a fait que petit à petit, je me suis beaucoup renfermée sur moi-même. Je me suis cachée, j'hésitais plus, j'allais plus vers les gens. C'est certaines personnes qui venaient vers moi pour venir me parler. Et, comment dire, ça a été très compliqué. Après, j'ai eu mon père qui était là pour me rassurer, car lui, il est comme ça aussi. Il l'a vécu aussi. Donc, je me rabattais souvent vers lui pour me dire, voilà, à l'école, il m'a fait ci, il m'a fait ça, c'est compliqué, les maîtresses et les profs, voilà quoi. Et du coup, ça faisait quand même du bien d'avoir quelqu'un quand même qui partageait cet handicap, que je pouvais me confier. Dans toutes les classes que j'ai été, j'ai toujours été la seule avec un handicap, et la seule à être sourde.
Donc moi je pensais que j'étais la seule au monde à avoir cet handicap. Et donc du coup, après j'ai eu quand même des amis, j'ai une facilité à me faire des amis, donc ça a été, j'étais comme je suis, un peu la rigolote du groupe et tout ça, enfin voilà, franchement c'est en prise de tête, mais c'est vrai que dans tous les cas c'était un peu compliqué. Pratiquez-vous du handisport, lesquels? Non, pas du tout, donc bah il n'y a pas vraiment de sport associé à la surdité, il n'y a rien qui me vient en tête à ce moment-là. Non, j'ai pas pratiqué de sport, si ce n'est pas le golf, mais non. Avez-vous des dérivatifs, des loisirs et lesquels? Des loisirs, oui j'en ai plein. Alors déjà, de base, j'aime tout ce qui est côté artistique, fait main. Je fais beaucoup, comment dire, je fais de la couture, donc déjà de base je fais de la couture. J'aime beaucoup dans tout ce qui est peinture, tout ça, vraiment tout ce qui touche à l'art, j'aime beaucoup ça. Ouais, après, mis à part ça, ça va être comme tout le monde, je pense, la musique, les sorties, shopping, hein, c'est sûr. Mais voilà. Quelle est la chose la plus banale qui est la plus difficile à exécuter pour vous? La chose la plus banale et difficile à exécuter, à exécuter, oh, franchement, il n'y a aucune idée qui me vient en ce moment, mais moi, c'est tout ce qui est lié à la parole, à la compréhension. Moi, c'est tout ça qui est plus compliqué parce que du coup, on cède à la lecture labiale. Donc, sans lecture labiale, bah, on est un peu embêté, quoi. Mais après, à part ça, c'est tout. Comment vous déplacez-vous et que diriez-vous des aménagements mis en place pour les personnes en mobilité réduite dans leurs déplacements? Alors en soi, moi, j'ai pas de problème de déplacement parce qu'en soi, mon problème, c'est juste les oreilles. En ce qui me concerne, moi, ça va être plutôt, comment dire, bah, par exemple, tout ce qui est cinéma, comment dire, tout ce qui est en rapport avec l'audiovisuel, bah, certaines, c'est pas adapté parce que du coup, nous, on a besoin de sous-titres, de sous-titrage. Et au cinéma, bah, malheureusement, il y a quelques films qui sont proposés en VO, mais c'est sur quelques films. Du coup, bah, quand on a un film qui nous intéresse et qu'il n'y a pas de séance en VO, bah, c'est un peu compliqué. Enfin, ça m'a jamais empêché d'aller au cinéma, malheureusement, sans être accompagné de sous-titres. Mais c'est que j'en sortais sans rien comprendre, en fait. Et du coup, c'était aussi ça qui est dommage. Et tout ce qui est, par exemple, sur des chaînes de télé, des fois il y a les sous-titrages, et d'autres fois non. Et souvent les sous-titrages ils sont en décalage, comme par exemple sur la une, téléphone et tout, souvent les sous-titrages ils sont en décalage. Bah, du coup on a du mal à suivre, et des fois il faut se concentrer, le problème c'est qu'il faut se concentrer énormément pour pouvoir bah, choper toute la phrase, toute la phrase. Et comment dire, et aussi, bah, je dirais, enfin pas dans les magasins c'est plutôt au contact des gens qu'on va plutôt leur dire, bah voilà, je suis malentendante ou sourde, est-ce que vous pouvez parler plus fort, donc ça après ça c'est une question de socialisation et puis de comprendre, de s'adapter à l'handicap de cette personne. Euh, donc moi, ce qui me concerne moi, c'est plutôt sur ces adaptations-là, les sous-titrages, et aussi par exemple, bah, quand on n'a pas une personne face à nous, bah c'est un peu compliqué. Donc bah, nous, on passe notre temps à suivre la personne qui parle, et ça c'est aussi très compliqué. Donc au bout d'un moment, on lâche l'affaire, et on préfère se mettre. Enfin moi personnellement, je me mettais beaucoup en arrière parce que au bout d'un moment, j'en avais marre de dépenser mon énergie pour quelque chose qui fait pas attention à moi. Et, voilà. Avez-vous des petites astuces, des petits trucs qui vous permettent de
contourner ou de dépasser votre handicap? Les petites astuces, je sais pas trop. Par contre, les petits trucs qui me permettent de contourner, oh, c'est compliqué. Parce que dès que je suis en face de quelqu'un ou de plusieurs personnes, bah, ça me rappelle tout de suite que je suis en situation de handicap, que je suis sourde. Par contre, il y a des moments où je suis seule avec une personne, bah, on va discuter, tout ça, et des fois, il y a des moments où j'ai pu oublier que je suis handicapée. Et c'est le moment où, bah, quand on ne comprend rien de ce qui se passe, qui nous entoure et tout, que c'est là qu'on nous rappelle qu'on est différent, que des fois on a l'impression de ne pas être à sa place, parce que c'est toujours à nous, enfin, c'est toujours à nous de s'adapter euh, aux personnes et que normalement c'est à l'inverse, c'est les personnes qui doivent s'adapter à nous, surtout que nous en soi on n'a pas demandé à avoir cet handicap, on aurait bien voulu être normal comme tout le monde, mais malheureusement, bah, au bout d'un moment, il faut finir par l'accepter et dire, bah voilà, je suis comme ça. Donc, essayer comment dire, de faire cet handicap une force. J'ai été très longtemps, comment dire, euh, j'étais très longtemps contre l'handicap que j'ai, enfin fâchée avec cet handicap, parce que disons, ça me gâchait la vie un peu, quoi. Et genre, je pouvais pas faire de sortie avec des amis. Quand je sortais de l'école, souvent on me proposait, ah, mais va, viens, on va en ville avec les amis, tout ça et tout. Et bah, souvent, je trouvais des excuses pour pas y aller parce que je sais que bah, je vais me sortir à l'écart. On va me parler, surtout en plus quand c'est même mes propres amis, ils savent que je suis sourde. Et des fois, le fait d'être mise à part, de pas faire attention que je suis là, ça parle entre elles et tout, et moi je suis là, ah, 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 mais je rigole sans savoir pourquoi je rigole. Et des fois, ça me fait un peu. Je suis un peu gênée parce que du coup, quand on me retrouve, on me dit, mais t'as entendu ce que j'ai dit? T'as compris ce que j'ai dit? Et moi je suis là, Et c'est à ce moment-là que je me sens hyper mal à l'aise et j'ai envie de juste rentrer chez moi. Et ça, c'est très, très, très mal vécu. Malheureusement, même si j'ai beau à dire ce que je ressentais, bah voilà, j'ai l'impression que vous faites pas attention à moi. Des fois, vous me proposez des sorties, mais vous parlez avec moi 2 minutes, puis après, vous parlez entre vous, vous me laissez à part. Bah, moi, ce que je fais, bah, je me mets à part, et puis voilà, quoi, enfin, je vais rentrer chez moi, c'est tout. Euh, à cause de votre handicap, est-ce que des fois vous avez par exemple été maladroite ou vous avez perdu l'équilibre? Ah non. Ah non, j'ai jamais eu ça. Non, j'ai jamais eu ça. Ouais. Ah, bon, après, c'est juste concernant l'opération de l'implant cochléaire où forcément ça touche les nerfs et tout. Donc après l'opération, il y avait une petite perte d'équilibre et tout. Mais sinon, après, ouais. Est-ce que quand vous étiez enfant et que votre audition était en... C'est comme ça qu'on dit pour les oreilles pas, Oui, aussi, oui. l'audition était en train de baisser petit à petit. Mhm. Des fois, quand vous n'entendiez pas, vos parents utilisaient la langue des signes. Non, alors ça, j'ai jamais appris la langue des signes. Disons, ma mère, comment dire, alors apparemment on l'a proposé, mais bon, ça remonte à très longtemps. Alors je me souviens que, bah, déjà vu que j'acceptais pas cet handicap, je ne voulais rien avoir avec tous ces trucs, toutes ces choses-là, la langue des signes et tout, parce que ça me faisait prendre conscience que j'étais vraiment différente des autres. Et, je ne voulais absolument pas faire ça. Et on m'a proposé aussi, enfin l'école, j'étais dans une école classique. Et apparemment aussi, au début, on m'a proposé d'être dans une école spécialisée pour les personnes sourdes et malentendantes. Et ça, par contre, mes parents l'ont refusé parce qu'ils ne voulaient pas que je me voie comme quelqu'un de différent. Ils voulaient que je grandisse avec les gens, des personnes, je sais pas si normal, ça sera le bon mot à choisir, mais avec tout le monde en fait. Et du coup, ils ont refusé. Et, mais en grandissant, par contre, pour la langue des signes, c'est vrai que j'aurais préféré l'apprendre quand même, parce que ça aide beaucoup, ça peut aider beaucoup
Bah, par exemple, pour des personnes qui sont sourdes et qui sont pas forcément à la parole, par exemple, les petits qui naissent justement avec la surdité, bah, eux, ils parlent pas comme moi. Ils bégayent, ils parlent, ils ont des petits mots, ça, donc dur à les comprendre. Donc eux, ils apprennent direct la langue des signes dès la naissance, si tu veux. Et ça, bah, ça aurait été quand même bénéfique pour même certaines personnes qui sont peut-être pas forcément sourdes, mais qui communiquent en langue des signes, tout ça. Donc, non, c'est vrai, j'aurais aimé apprendre. Avez-vous été victime de harcèlement durant votre scolarité ou dans la société? Et, non, mais je dirais plus pour de ma scolarité. Je dirais plus au niveau primaire, comme je dis souvent, on me rejetait, on va dire, pour mon propre copain d'ailleurs. On me rejetait souvent en disant oui, elle, ouais, de toute façon, elle est sourde, elle n'entend rien, bah, ça sert à rien qu'elle vienne avec nous. Ou des fois, on fait des gestes un petit peu, comment dire, bah, par rapport à mes appareils, des choses comme ça. Euh, le seul souvenir que j'ai, c'était plus, ouais, c'était plutôt plus en primaire. Au collège, ça va, j'ai eu une classe cool qui s'en fichait que j'étais sourde. Pour eux, j'étais une fille comme tout le monde. Donc ça, non, franchement, le plus que je sais faire, c'était plutôt primaire. Et puis, bah, les enfants de bas âge, forcément, ils ne savent pas ce que c'est. Donc, du coup, ils vont avoir un petit peu, être un petit peu moqueur, en mode, oui, mais du coup, bah, t'es un robot ou un truc comme ça. Bah, c'est des écouteurs, mais c'est des écouteurs pourquoi donc, c'est tout. Après, niveau société, pardon. Niveau société, non, j'ai jamais été harcelée niveau société. Vous sentez-vous plutôt bien intégré ou exclu lorsque vous êtes en compagnie de personnes validées? Bah, ça dépend. Des fois, je me sens intégrée, des fois, je me sens exclue. Je me sens plus exclue dans les moments où on est beaucoup, en soirée, en famille, ou même avec les amis. Comme je disais, souvent je m'étais, bah, qui ne faisaient pas attention à moi, ou des fois, comment dire, quand j'essayais, bah, je faisais des efforts quand même pour essayer de comprendre de quoi parlait la discussion, tout ça. Mais à un moment donné, au bout d'un moment, enfin, on dépense tellement d'énergie en fait, dans la journée, on reçoit tellement de bruit, de bruit, le fait de se concentrer H24 sur une personne qui va nous parler, et bah, en fin de soirée, on est hyper épuisé. Donc ça, souvent, c'est les personnes sans handicap qui ne le comprennent pas. Ah bah, t'es déjà fatigué pour ton âge. Bah, t'es jeune, t'es fatigué, toi, maintenant. Ah, mais tu travailles pas et genre, t'es fatigué. On reçoit souvent des commentaires comme ça. Et souvent, c'est compliqué. Il faut toujours se justifier du pourquoi, du comment on est fatigué. Bah, en même temps, oui, c'est que j'accumule beaucoup de bruit. Il faut que je fasse distinction du bruit et de la parole. Et c'est ultra fatigant. Je dis, essayez-vous, enfin, essayez de mettre des bouchons dans les oreilles, un casque anti-bruit et essayez de converser avec plusieurs personnes, voilà, vous verrez ce que nous on ressent. Donc ça c'est compliqué, c'est compliqué de devoir tout le temps se justifier aux personnes qui vont te dire facilement oui mais toi t'es juste sourd en fait, c'est rien. Il y a des gens qui sont plus handicapés que toi et qu'ils acceptent plus facilement ou des choses comme ça. Oui je sais mais moi c'est moi, eux c'est eux. Ça dépend aussi comment on a été construit depuis l'enfance jusqu'à aujourd'hui. Moi, par exemple, pendant mon enfance, j'ai toujours eu des personnes qui me mettaient de côté parce que j'étais différente. Quand je voulais faire quelque chose qui me plaisait, bah, on me disait bah non, avec ton handicap, ça va pas être possible. Du coup, bah, moi, je me suis mis à l'idée de bah oui, effectivement, vu que je suis différente, bah, je vais pas réussir à être. Moi, mon rêve, c'était d'être comédienne, actrice. On me disait, bah non, Maïva, pour faire ça, faut pas être timide, des choses comme ça. Et ouais, du coup, bah, moi, je me suis focalisée sur ça et je suis devenue cette personne qui ose pas. Donc, c'est très compliqué et aujourd'hui, j'essaie de mieux que je peux avoir plus confiance en moi, à accepter cet handicap et d'en faire une force. Et puis les autres qui viennent me juger, me dire oui, cela, bah, c'est bon,
trop. On dit que l'humour est un remède à beaucoup de choses. L'utilisez-vous et de quelle manière? Alors ça dépend. Ça dépend. Bah, aujourd'hui, j'essaye un peu de faire de l'humour avec mon handicap, mais des fois ça m'arrive malgré moi. Par exemple, quand je suis en conversation, souvent je vais pas entendre les bons mots, donc du coup je vais dire autre chose. Du coup ça fait rire, ça va faire rire la personne qui dit ça n'a rien à voir avec ce que j'ai dit et tout. Bah oui, bah moi j'ai compris comme ça. Bah sur ce, je fais rire un peu ces personnes-là. Et moi, ça, bah, avant j'avais beaucoup de mal avec ça, je le prenais très mal quand on se moquait de moi parce que j'avais mal dit quelque chose ou je répondais à côté de la plaque. Et aujourd'hui, bah, j'essaie d'en rire un peu. Après, faire de l'humour, j'ai un peu de mal encore. Et je préfère plutôt regarder les autres sur les réseaux sociaux, des influenceurs qui sont. Il y a une influenceuse que je suis qui est sourde et qui est implantée comme moi. Et elle a fait beaucoup de vidéos d'humour, d'autodérision, basées sur la vie réelle. Et quand je vois ça, bah, je dis, bah, je suis pas seule alors. Parce qu'elle, elle vit ça. Et moi aussi, j'ai vécu ça. Et du coup, c'est un peu rassurant parce que, bah, voilà, quoi, on s'est dit, bah, si elle peut faire ça, bah, pourquoi pas moi. Donc, du coup, ça donne envie, quoi. D'accord.